Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Et pour commencer ce jeudi après-midi, des représentants des familles vivant à la cité Grenade à la Joupa-Bouillon sont reçus par la sous-préfète de Trinité. Une audience sur laquelle ils comptent beaucoup pour enfin débloquer leur situation. En 1987, ces familles ont signé un contrat de location-vente. Au bout de 15 ans, elles devaient devenir propriétaires de leur logement, mais elles n'ont toujours pas obtenu de titre de propriété. Difficile donc de faire des travaux sur des logements qui sont devenus vétustes et qui de surcroît ont de l'amiante. 3 jeunes Martiniquais se sont regroupés pour que ne disparaisse pas Présence Créole, sans doute la plus ancienne librairie de notre pays. Elle est située à Fort-de-France et était la propriété de Monsieur Larcher, qui collabore très activement avec les repreneurs. Le Comité citoyen du Sud de la Martinique, CCSM, organise samedi le 28 janvier de 9h à 12h une réunion publique animée par Nicaise Monrose, maire de Sainte-Luce, conseiller exécutif de la CTM. La rencontre se déroulera à l'ex-école Anne-Marc, rue Séraphin-Calonne. Ce moment d'échange portera sur le thème de la reconquête agricole. Le champion du monde des burgers, Julien Chauvenet, est français, mais nous, Martiniquais, nous sommes également un peu champions du monde parce que le pain utilisé par ce cuisinier est à la patate douce. Ce samedi 28 janvier, plusieurs candidates brigueront les titres de reine et de mini-reine du carnaval au Palais des Sports de Trenel à Rivière-Salée. Une élection organisée par le collectif Carnaval Saléen qui engage 3 candidates dans la catégorie mini-reine et 2 prétendantes au titre de reine. Les festivités démarreront dès 15h. Il y a 30 ans, le pianiste, auteur, compositeur et interprète Paulo Rosine, fondateur et âme de l'orchestre Malavoie, décédait. La ville du Lamentin a décidé de lui rendre hommage demain, le vendredi 27 janvier, à 18h30 à la médiathèque du Lamentin. Il s'agira d'une manifestation sur le thème « Paroles d'artistes, les mémoires » autour de l'œuvre de l'artiste. Alors au programme, exposition, biographie, témoignages, diaporama, prestations musicales, Gilles Rosine au piano et Joël Vielet au chant. L'Agence régionale de santé de Martinique, ARS, a organisé une journée autour du projet régional de santé aujourd'hui jeudi 26 janvier à l'Institut martiniquais du sport. Cette journée a été l'occasion de dresser un bilan des actions menées autour de ce projet et d'entamer au travers de 3 ateliers, les travaux préparatoires visant à la co-construction du nouveau PRS3 qui permettront de définir les priorités régionales autour de la prévention, des soins et des parcours de santé. Dès son arrivée en Martinique, le président du Sénat, Gérard Larcher, a tenu à rencontrer le président de la collectivité territoriale de Martinique sur le thème de l'appel de Fort-de-France. Une réunion a eu lieu également ensuite avec de nombreux élus dans la salle des délibérations de la CTM.
La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, FNAM, a attaqué l'État en justice pour avoir augmenté le prix du jet fuel de 15% dans les 6 derniers mois. Selon les compagnies aériennes, c'est l'augmentation de ce carburant qui justifie les hausses des billets d'avion observées tous ces derniers temps. Selon la FNAM, c'est pour ne pas augmenter le prix de l'essence servie aux Martiniquais que la SARA et l'État ont pris cette décision. Il y a quelques jours, la frégate de la Marine nationale française, le Ventose, a réalisé une prise de 320 kg de cannabis au large des Grenadines. Les occupants de l'embarcation arraisonnés ont jeté 20 ballots de drogue à la mer. 12 d'entre eux ont été récupérés et détruits. Les délinquants ont été remis aux autorités de leur pays d'origine. Le président de Cap Nord Martinique informe les usagers que suite à une panne majeure, le centre de valorisation organique n'a plus la capacité de recevoir les déchets verts. Aussi, le service de collecte des déchets verts est suspendu jusqu'au 1er février. Un retour à la normale est envisagé à compter du 2 février. La grève continue à Albioma. Hier, mercredi, une réunion avait été programmée sous l'égide de la direction du travail entre les syndicats et la direction. Mais en réalité, elle n'a pas eu lieu. Les syndicats avaient posé comme préalable la réintégration de leurs collègues avant le début de toute discussion. Les salariés d'Albioma se sont mis en grève pour protester contre le licenciement d'un de leurs camarades, un licenciement injustifié selon eux. Demain vendredi, des gendarmes de Martinique vont patrouiller avec leurs collègues de Sainte-Lucie dans les eaux territoriales de cette dernière. Dans le même temps, des policiers saint-luciens et des gendarmes français vont patrouiller au large du Marin. Cela résulte des accords de coopération qui ont été passés récemment entre la France et Sainte-Lucie. Le service de communication de la ville du Lamentin, incontestablement un des plus dynamiques de l'île, a fait parvenir à la presse le calendrier du carnaval des quartiers organisé par la municipalité. Le concept imaginé par cette dernière, le carnaval dans les quartiers, rencontre un vrai succès. On notera demain, vendredi 27 janvier, des défilés carnavalesques à Californie, Basse-Gondo, Lompré, Belém. On notera également le vendredi 10 février à 8h la parade des écoles dans les rues du centre-ville. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, une délégation du Conseil national de l'Ordre des architectes est actuellement en Martinique. Son objectif est de faire évoluer les normes de construction dans notre pays pour mieux prendre en compte nos spécificités, notamment les cyclones et les tremblements de terre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.